Salut YouTube! Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'une application nécessairement, quoique je vous parle tout de même de contenu qui est sur le Meta TV. C'est-à-dire un média qui est destiné à nous montrer des films en 360 ou en 180, donc qui a une immersion dans la réalité virtuelle. On a un très bon catalogue et je veux mettre un aspect plus sur le côté artistique et gratuit en vous montrant les possibilités qu'on a quand on a le casque. On peut aller autant sur Meta TV comme on peut aller sur YouTube VR où on a une multitude de contenus tout à fait gratuit et pour se dépayser, pour augmenter sa culture, découvrir de l'art, une multitude de choses. C'est un côté très intéressant de la réalité virtuelle et vous allez vous en rendre compte dans ma petite vidéo de démonstration où je vais vous donner plein de petits commentaires sur ce que j'en pense. Allons-y immédiatement. Maintenant, dans une animation qui est dans un milieu beaucoup plus fictif. Ça demeure une animation en fractal. On va se concentrer sur le titre pendant qu'il est à l'écran. Voilà. Et ici, je suis dans un mode 180. Donc, si je regarde derrière moi, il n'y a rien. Le 180 nous permet une meilleure qualité graphique normale. On divise la résolution attribuée par 2. Techniquement, je n'arriverai pas à vous l'expliquer clairement, mais vous comprenez qu'en divisant la résolution par 2, on obtient 2 fois plus de qualité. C'est fort logique. C'est très minéral. Ça a un petit côté qui fait penser peut-être à des décorums du premier film Alien. Sauf qu'il n'y a pas cet aspect blanchâtre lumineux. C'est beaucoup plus sombre dans les Aliens. C'est un art qu'on appelle fractal aussi, si je ne m'abuse, au niveau de la conception. Tout ce que vous voyez a été conçu par de la programmation graphique, l'image de synthèse générée par ordinateur. Moi, j'aime beaucoup ce genre de visuel. Ça a un effet très relaxant. Je regarde vers le haut, vous voyez, c'est... Je vais vous montrer quand même pas toute l'intégrité du film parce que il y en a beaucoup à voir. Ah, attendez, là, j'ai quitté mon... Ah, ok. Je vais juste vous montrer un aspect rapide. Ça, c'est un vrai film. On n'est plus dans le digital, on est dans un vrai monde. Quoique, en fait, c'est... Du Spinfire, c'est d'avoir une boule de feu au bout d'une corde qu'on fait tourner. On appelle ça, certains disent des jongleurs de feu aussi. Mais il y a un effet de caméra ici que je me demande, regardez comment le feu, les flamèches... Je me dis aussi que la caméra est dans le noir, donc il y a une longue exposition. Mais il y a quelque chose de pas tout à fait naturel. Le mouvement est comme arrêté dans son action. Et là, on est en mode... Est-ce qu'on est en mode 180? Je crois bien que oui, parce que c'est totalement noir derrière moi. Mais ça, c'est le genre de film que, au niveau de la qualité, ça dépend beaucoup de la qualité de la caméra avec laquelle la personne fonctionne. On va aller dans un monde d'impressionniste cette fois. Parce que je ne vais pas faire une trop longue vidéo. Donc encore là, on entre dans un cadre. Vous allez voir que c'est beaucoup plus relax que le côté fiction que je vous ai présenté.
Regardez-moi ça, c'est beau. Et là, on est dans un monde 360. Vraiment, l'impression de se promener dans une toile est extraordinaire. Et c'est parti avec un mouvement pour la visite. Je trouve que le nuage ressemble beaucoup à un arbre. Je suis sûr que c'est un arbre qui a servi à la base, à moins que ce soit totalement digitalisé. Je ne sais pas s'il y a des images réelles sur lesquelles on a travaillé. Peu importe, le résultat est génial. Et la beauté de la chose, c'est que c'est tout à fait gratuit. En fait, ce film, je trouve que ça a un côté aussi relax que des programmes de relaxation que j'ai présentés par le passé. On se déplace quand même assez rapidement. Belle transition. Ah, il me manque juste un panier de pique-nique avec du bon fromage, du blé, du beurre et du bon pain frais. Une petite bouteille de vin. Comme vous voyez, c'était un film qui était très court. Mais de toute façon, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Celui-là, ça valait la peine de le présenter au complet. C'est fait. Attendez, viens-tu de recommencer? Ah, j'ai entré automatiquement dans le film. Bon, attendez, on va voir ce qu'il y en a. Monet? Là, on est dans la visite d'un musée, je crois. Je suis pas sûr que je vais vous le présenter au complet, à moins que... Ah, non, c'est encore le même principe. On va rentrer dans une toile et explorer son monde. Wow! C'est très coloré, hein? Je connais pas tout de Monet. Cette toile-là, je pense pas l'avoir déjà vue. Je ne sais pas si l'œuvre originale était aussi colorée ou si on a boosté un petit peu. J'essaie de pas trop bouger la tête rapidement parce que je sais que ça va vous étourdir en bout de ligne. C'est tellement différent de l'autre film d'avant. Il y a beaucoup de colombes, j'en ai jamais vu autant. Faut dire que j'habite Montréal aussi, c'est pas l'oiseau le plus courant. Bon, comme j'ai aucune idée de la durée du film, on va passer à autre chose. Je peux pas passer trop de temps non plus. Qu'est-ce que j'ai à... Là, je vous amène dans un monde, on ne le regardera pas au complet, à 8 minutes 10, vous comprendrez, mais on s'en va dans un monde encore comme celui, on est en 180 ici. Encore là, c'est un monde de fractal. Ok, c'est normal de voir du noir si je tourne trop la tête, mais je vous assure qu'en 180, mon champ de vue est complètement englobé. C'est fou, hein?
une musique un petit peu apocalyptique. Ce serait presque tentant de vous le présenter au complet, tellement il y a des formes qui sont magnifiques. Je peux dire ça, je l'ai vu hier, hein, après tout. On va regarder au moins la moitié pour que vous ayez idée à quel point on peut jouer avec les textures dans ce genre de film. Encore là, un petit côté mystérieux comme les vaisseaux de Alien, je pourrais dire. Sauf que c'est beaucoup plus coloré, très métallique. Ah, on voit pas mes mains. Là, au centre de ma vue, on devine presque une forme de visage. L'écran, quand c'est pas 3D, ça peut pas rendre justice à cette impression de grandeur. Quand je regarde, je me sens tout petit face à ce que je vois. Et là, je me sens comme écrasé dans une scène aussi lourde. Il y a un côté dans la trame sonore qui me rappelle très vaguement un compositeur francophone de France que j'aime beaucoup qui s'appelle Woodkid. Avouez que ça nous transporte ailleurs. Wow. Alors que maintenant, ça me fait penser à certaines œuvres très pompeuses de Vangelis. Si je regarde en bas, l'impression de vertige, heureusement je suis pas sujet à ça. Ah, j'ai tellement l'impression de flotter dans un monde incroyable. C'est magnifique. Ça me fait presque mal au cœur d'arrêter ça pour vous montrer autre chose. Un requiem pour un génie. Est-ce que je vous l'avais montré? Est-ce que je l'avais regardé hier, celle-là? Oh. Ah, c'est différent, hein? On est dans un monde animé. Oui, je me souviens d'avoir vu ça, mais ça fait plusieurs mois. D'un film à l'autre, je vous assure que la qualité varie énormément, autant sur YouTube VR que sur Meta TV. Mais je dirais que s'il y a moins de choix sur Meta TV,
les œuvres sont peut-être plus extraordinaires. C'est beau, mais je trouve qu'on met plus l'attrait sur le paysage que sur les œuvres elles-mêmes. Quoique dans le fond, c'est la musique ici qui importe le plus pour moi. Mais bon, je voulais vous montrer une variété. Y a-t-il autre chose extraordinaire? Une galerie d'art virtuel. Ah oui. On va se quitter sur celle-là. Là, on s'en va dans une peinture et encore là, les couleurs m'ont épaté. Vraiment, cette compagnie excelle dans ce style parce que vous avez remarqué que les peintures, ça vient toutes de Fovista? Sailboat? Admirez-moi ça. Je ne sais pas si c'est de l'aquarelle. En fait, je verrais comme deux styles. Tous les traits de couleur, c'est des traits de pinceau. Mais les voiles, c'est pas tout à fait du washing, mais probablement de la peinture qui a été diluée avec de l'eau pour obtenir cet effet comme plus mélangé, alors que le reste du décor, c'est plus des traits de peinture. On va finir par voir les oiseaux de plus près, vous allez comprendre. Même les oiseaux, c'est juste quelques traits de peinture après tout. Parce que là, c'est statique, mais on va bouger tantôt. Je pense que celle-là, ça vaut la peine que je vous la présente au complet. C'est un style qui m'est très différent. J'ai pas tellement l'habitude de me promener dans des œuvres aussi... disons que je cherche souvent des films d'horreur, des films de comédie, de la technologie, des côtés un peu voyage imaginaire, comme je l'ai présenté. Il y a juste la couleur rouge de l'eau qui me fascine ici, les tons de rouge-orange. C'est... Est-ce que je dois dire surréaliste? L'effet de calme est magnifique. Ah, voilà, on commence à bouger. J'ai jamais fait de drogue hallucinogène, mais dire qu'il y en a qui prétendent, qui se payent des tripes à gros coups de pilule. Là, tu peux vivre ton trip tout à fait gratuitement. Regardez, on voit mieux les oiseaux ici, comment on voit que c'est dessiné avec des traits de peinture. Je me concentre en suivant les yeux. Un autre. Se promener dans une peinture en 3 dimensions et animée comme ça, vous avez juste un petit aperçu, mais je vous assure, c'est extraordinaire. Ah, puis ça, quel concept! Une peinture dans une peinture, quand même. C'est très créatif. Hein? Tout ce qu'on a à faire, c'est de relaxer et d'admirer. Et tout ça, je le répète encore une fois, de façon tout à fait gratuite. Je dois vous avouer d'ailleurs que ça a un aspect, je dirais pas nécessairement négatif, mais depuis, ça fait quelques années que je fais de la réalité virtuelle maintenant, et je dois dire que c'est beaucoup plus difficile de me faire aller au cinéma. J'ai tellement de spectacles gratuits, je peux voir des films sur écran géant dans mon propre salon, sans payer. Pour vous donner une idée, on est en 2025, et le dernier film que je suis allé voir au moment où j'enregistre ce film, c'est quand même... voyons pas. Oppenheimer. Ça commence à faire un bout.
J'ai pu visiter aussi des films. J'ai regardé un film qui dure 1 heure sur YouTube VR cette fois. Mais j'ai visité le Sphinx et les pyramides autour dans une quand même très bonne qualité. Et ça, sans payer. C'est sûr que c'est pas comme si j'étais sur les lieux tout à fait, mais le visuel est tellement présent que maintenant, quand je vois une image du Sphinx avec son décorum, j'ai plus l'impression de l'avoir vu sous toutes ses coutures. Ce qui me fait dire qu'au final, oui, la réalité virtuelle, c'est sûr que c'est beaucoup d'amusement, beaucoup d'excellents jeux, mais ça enrichit beaucoup aussi sa culture personnelle. Et le côté enrichissement culturel, c'est beau de constater que la plupart du temps, c'est des trucs tout à fait gratuits. Maintenant, l'eau est dans des tons de bleu, mauve. C'est un artiste que je connais pas du tout, mais mes connaissances en peinture sont quand même assez limitées. Mais de toute façon, pour être honnête, je trouve ça beaucoup plus intéressant à visiter de cette façon animée que si j'étais dans le musée original. Oui, je regarderais le cadre, j'aurais une admiration, mais j'aime plus le côté technologique. Parce que oui, même si c'est très calme et très reposant, il y a beaucoup de technologie en arrière de ce qu'on regarde en ce moment. Et même souvent, dans des films comme ça, le son est audio-spatialisé, ce qui veut dire que c'est plus que stéréo. Des fois, le son peut être plus en haut, en bas, à ma gauche, à ma droite, ce qui me donne encore plus une impression d'immersion. Parce que là, je suis concentré à vous parler, à vous expliquer tout ça, mais quand je regarde ça, je déconnecte complètement de la réalité. Là. Je me promène vraiment dans une toile. Et de toute façon, qui pourrait faire ça dans la vraie vie si vous se promener dans une toile? Il y a juste en réalité virtuelle qu'on peut faire ça. Parce que même si vous allez au cinéma IMAX, jamais ça va atteindre ce niveau d'immersion. Parce qu'un IMAX, ça se passe en avant. Tantôt, je vous montrais des scrollings dans le film avec des fractales où je vois des choses qui viennent vers moi, mais si je me retourne en arrière, ça continue à s'éloigner derrière moi. Ça, j'ose prétendre que les casques vont continuer d'améliorer leur résolution et avec le son toujours plus spectaculaire. Qui va avoir le goût d'aller dans une salle? Il y a plein de monde qui font du bruit, alors qu'on on aura bientôt une meilleure résolution, j'en suis persuadé, que dans n'importe quelle salle IMAX qu'on peut visiter. Alors, j'imagine que l'industrie va devoir faire... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour relancer l'économie, à moins qu'on fasse des salles où, au lieu d'avoir un écran géant dans la salle, tout le monde va avoir un casque ou des lunettes sur la tête. Ça pourrait être une possibilité. Mais encore là, comme si la technologie des casques de réalité virtuelle continue à se développer, à devenir plus accessible, il va venir un temps où chacun de nous, un peu, pas tout le monde, mais un peu comme les ordinateurs, où tout le monde va avoir un casque. Et dans le fond, l'industrie va devoir, au lieu d'avoir des salles de cinéma, avoir des événements qu'on va pouvoir regarder avec le casque, chose qui existe déjà actuellement. Il y a des événements sportifs qu'on peut voir, qu'il faut payer pour voir. Déjà, je le verrais avec mon méta d'une qualité quand même pas si mal. Tout de même, avec le Apple Vision, on a tellement dit de choses négatives, mais il demeure que sa résolution est de qualité supérieure. Avec ça, je veux dire, on doit avoir encore plus l'impression d'être live à l'événement. Donc, peut-être que dans 5 ans, regarder des choses comme je vous présente en ce moment, ça va être tellement courant que ça va faire partie du quotidien d'une multitude de gens. Moi, j'y crois. Je crois que la réalité virtuelle va pousser de plus en plus loin dans la réalité de notre monde. Et qu'il va avoir de plus en plus d'expériences, parce que plus on va être de gens connectés dans la réalité virtuelle, aussi il va y avoir de plus en plus de développeurs pour amener du contenu nouveau, autant professionnel que amateur.
avouer que c'est très dépaysant, non? Ah! Magnifique. Je pense que le voyage se termine ici. Eh oui. Donc, il ne me reste qu'à vous présenter le mot de la fin. Et voilà YouTube, j'ai eu beaucoup de parlotte, si on peut dire, sur cette vidéo. C'est que justement l'aspect gratuit et tout ce que ça apporte, c'est très inspirant. J'espère que je vous ai donné le goût d'explorer tout ce qui est à notre disponibilité quand on a, à notre disposition plutôt quand on a un casque de réalité virtuelle. C'est très intéressant et je vous assure qu'il y a du contenu pour tous les goûts. Je dois dire aussi dans toutes les qualités, parce que je vous ai présenté des contenus quand même de très bonne qualité. Il y a même des fois mieux encore. Donc, je vous invite à laisser un commentaire. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce. Ça l'aide à augmenter les visions, la visibilité pour d'autres personnes. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Bye bye!